Bon, je suis en verve aujourd'hui, alors je continue. Mais c'est parce que j'ai une liste tellement longue. Et puis c'est là que les gens disent, mais ils nous cassent les pieds. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire pour aller bien. Et puis moi, ou qu'on peut faire pour sa guérison, justement. Alors, le thème, c'est les fréquentations. Voilà, c'est un terme que les parents connaissent bien, vu qu'ils en parlent depuis jeunes à leurs enfants. Voilà, mais j'ai pas envie que tu ailles avec tel et tel, parce que si, parce que ça, parce qu'on a toujours peur des mauvaises influences, parce qu'il y a des bons gamins qui tombent sur des... Ben voilà, c'est leur destin aussi, mais le destin, des fois, il tient à pas grand-chose. Alors, les parents aimeraient bien avoir quand même leur mot à dire, et puis, ben, ils essayent, si possible, justement, de guider leurs enfants au mieux. Donc, en gérant les fréquentations, normalement. Hein, pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui ont des idées, pour ceux qui... Voilà. Alors, quand on est adulte, ben, c'est un peu la même chose. Moi, je vous dis ça, alors que peut-être pour certains, c'est évident. Alors, on est d'accord qu'on ne va pas fréquenter des gens qu'on n'aime pas. Ça, c'est assez facile. Hein. Ça, normalement, c'est assez facile. Mais c'est pas si facile quand déjà ça vient à la famille. Voilà. Parce que rien quand je vous parle de famille, déjà, ça peut tendre certaines personnes. Parce que, ben, moi, j'ai fait comment ça s'appelle, l'embargo. J'ai fait un embargo avec une partie de ma famille parce que j'étais plus capable de gérer en fait les relations. Elles me faisaient trop souffrir, alors je leur en veux pas d'être comme ils sont, je les critique pas du tout, ils ont leur façon de penser, leur façon d'être et tout, mais simplement moi c'est pas en accord avec déjà mes valeurs. Et puis après c'est pas qu'une question de valeurs, parce qu'à la limite les valeurs, bah tu dis ah bah toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça, c'est pas grave, on n'est pas obligé de penser les deux la même chose, hein. Par contre, quand ça commence à faire mal, même si justement j'ai guéri les blessures, ben justement, en ayant travaillé sur les 5 blessures, tout d'un coup j'avais, après tant d'années, j'avais l'idée de les revoir. Mais c'est ma maman qui m'a dit, non, c'est quand même mieux que tu les revois pas. Alors bon, je te dis, mais Steph, ouvre-toi, vas-y quoi, maintenant que tu vas mieux, ben tu peux refréquenter certaines personnes quoi. Ah, vous avez des visites là, on a de la visite. Alors, tu veux quelque chose, hein? Donc ça c'était au point de vue de la famille, donc, mais peut-être j'avais dit, ah mais c'était pas là, qu'en fait on n'est pas obligé de fréquenter sa famille si ça ne va pas. C'est pas parce que c'est la famille qu'on doit les fréquenter. Alors je vous dis un petit bonjour. Salut. Salut. Dites bonjour à la caméra, vous êtes filmé. Salut. Salut ma belle. Salut. Ah, c'est pas moi le gardien, la gardienne aujourd'hui. Alors, enfin, normalement, vous devriez entendre. C'est pas comme le vent quand même. Ah, ça s'arrête. Hein, parce qu'elle m'observe. Bonjour, je suis la star du jour. Comment allez-vous? Je vais mettre sur pause parce que ça me déconcentre. Alors après, quand je parlais de cette famille-là, c'était une partie en fait quand même un peu plus éloignée. C'est vrai que quand ça touche au père ou à la mère ou au frère, ça devient plus compliqué. Puis chez moi, c'était aussi compliqué. Mais du coup, si c'est compliqué avec tous, on ne se demande pas chez qui c'est compliqué, c'est forcément chez moi. Hein, c'est évident. Ben oui, hypersensible et tout, donc voilà. Et puis avant, ben, j'avais pas travaillé mes 5 blessures, donc c'est vrai que ça aide pas. Ah, c'est sympa le calme là tout d'un coup. Je vais peut-être me poser. Donc c'est vrai que ben après il faut dialoguer, et puis si le dialogue passe pas, et ben justement en ayant travaillé par exemple avec mon papa, bon il y a eu des années qui sont passées, hein, mais il y avait vraiment pour moi il y avait des gros problèmes avec mon papa, et puis ben déjà des années sont passées parce qu'il est parti, et puis après sachant qu'il était malade, ça change quand même les choses. Donc après, vous avez une explication. Donc c'est plus tout à fait la même... c'est pas comme si vous pouviez lui en vouloir. Vous pouvez pas en vouloir à quelqu'un d'être malade. Puis de toute façon, vous pouvez en vouloir à personne pour rien. Hein.
chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, donc voilà. Mais du coup, ben voilà, comprendre qu'il était malade et puis ne plus lui en vouloir. Mais après, on peut se dire, ben voilà, mais à son contact, je continue de souffrir. Donc, qu'est-ce que je fais? Et puis, ben, je pense qu'on voulait les deux quand même, parce que moi, j'avais vraiment besoin d'un homme dans ma vie, enfin, d'avoir mon papa. Et puis ben j'ai quand même été au front, quoi, comme d'habitude. Je me suis plus pris la figure, mais lui aussi apparemment. C'est ça qui est terrible, il souffre de tout. T'as pas encore ouvert la bouche que déjà il peut souffrir, donc c'est la même chose que moi. Alors je dis pas de personnes comme ça. Puis après, avec le temps, eh ben on a appris à savoir plus ou moins comment gérer le terrain et tout. Et puis voilà, c'est comme dans un couple, quand on décide que ça doit marcher, eh ben on cherche et puis après on trouve. Alors et puis là avec le temps, ben, c'est encore mieux parce que je comprends beaucoup de choses et puis que même si c'est moi qui dois faire que ça marche pas trop mal comme avec mon chéri, ben c'est pas pour dire que je suis bonne, hein, mais ça veut dire que moi c'est vraiment important, la communication, l'amour et tout, c'est vraiment le truc le plus gros de ma vie, quoi. Mais je suis pas la seule, je sais. Alors ça va beaucoup mieux. Avec ma maman aussi, j'ai réussi à mettre plus ou moins les limites, mais après il faut les remettre des fois, mais elle aussi au bout d'un moment elle comprend. Mon frère lui il est pas bien non plus maintenant, alors c'est clair que c'est très difficile à gérer, mais là aussi j'ai pris de la distance, enfin, on a pris les deux de la distance, et puis après des fois ça revient, des fois ça repart, et puis voilà, je vais m'asseoir, et puis pour finir, voilà quoi, on est toujours quand même en lien. Mais c'est clair que quand il commence à crier au téléphone ou à m'envoyer sur les roses alors que j'ai rien dit, je dis écoute, si jamais on se rappelle une autre fois, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Alors ça c'était avec la famille. Sinon avec les autres personnes, c'était surtout non, mais c'était pas surtout, parce que c'est vrai que tout ce qui vous descend, c'est si vous êtes assez forte momentanément ou émotionnellement, vous restez puis vous travaillez dessus, parce que c'est des gens qui vous apprennent des choses. Toutes ces situations c'est pour apprendre des choses, donc c'est bénéfique. C'est pas, c'est comme j'avais dit quand certains parlent de pervers narcissiques, c'est tous des gens qui qui souffrent, même si ça se voit pas, et qui vous apprennent quelque chose. Donc ils sont là sur votre chemin, c'est pas pour rien. Donc il faut les remercier, même s'il y a eu du mal, même si je sais pas quoi, de toute façon, ils vous ont amené quelque chose de bien. Que ça soit de savoir les reconnaître pour la prochaine fois, que ça soit de savoir plus ou moins comment s'en protéger, de cette plein de choses. Donc voilà, puis si vous n'êtes pas bien, bien sûr que vous mettez de la distance en attendant, et puis voilà, vous mettez juste de la distance. Après, quand c'est avec des personnes, justement, que vous pouvez choisir, parce que la famille on la choisit pas, comme on dit, mais si c'est des amis ou des connaissances ou comme ça, bien sûr que si possible vous ne vous entourez pas de personnes qui sont dépressives, mais c'est pas très sympa, mais c'est comme ça. Et moi j'en ai plein des amis dépressifs. Bien sûr que j'en ai plein, puis que je leur remonte le moral tout le temps et tout. Mais après, c'est vrai que suivant comment on est, si on est bien, c'est plus tellement un problème. Là, quand je vous parle de la guérison, c'est quand on n'est pas encore parfaitement bien. Et puis, ouais, par exemple. Donc, c'est pas dans ces moments-là, justement, qu'il faut les fréquenter. Après, quand on va mieux, ça, après, on peut fréquenter n'importe qui, parce que tout nous passe. On a notre immense bulle de protection, on s'aime soi-même, on respecte l'autre, on le respecte dans sa totalité, il a le droit d'être comme il veut, on sait où sont nos limites, donc après on peut fréquenter n'importe qui. Alors après il y a des gens qui sont peut-être plus agréables à fréquenter que d'autres, mais voilà pour dire. Mais en période de guérison, en période des amours, en période de guérison, c'est là qu'il faut éviter justement les personnes qui vont vous tirer vers le bas, ou des personnes qui critiquent, je ne les critique pas, qui critiquent souvent, ou qui sont pas bien et puis qui se plaignent, ou bien qui sont justement dépressives, donc qui voient tout en noir, ou des personnes qui essayent tout le temps de vous donner des conseils, de vous influencer, au lieu de vous laisser librement faire les choses que vous voulez. Toutes ces personnes-là, si vous n'êtes pas 100%,
il faut mettre une pause, faut pas les fréquenter, voilà, c'est comme ça. Après, vous faites bien sûr comme vous voulez, c'est vous qui mettez, voilà, alors celui-là il est un petit peu donc je peux, puis celui-là il est trop, mais je peux pas, c'est vous qui voyez, hein. Mais je vous dis en fait ce qui est recommandé en général, quoi. C'est évident, si déjà vous êtes sur le ballon entre pas très bien et puis normal, si vous allez avec un pas très bien, ben c'est vite vu, hein, fini. Viens, on va boire une bière, ça ira mieux. Ok, bon bah c'est bon, début de la fin. Ok, non, c'est toujours, comme j'ai dit, toujours pas en jugement. Jamais je juge les gens, ils font, comme j'ai dit, toujours de leur mieux. Et puis la vie est dure pour tout le monde. Alors voilà, c'était l'histoire des fréquentations. Je refais un petit peu le paysage, voilà. Cette fois on voit le creux du vent, mais on voit pas tellement la... C'est bizarre, on voit pas la pierre. Ben c'est, si je tiens bien, c'est là-bas, le cirque, avec devant un peu de montagne boisée. Voilà. Ça c'est Martel dernier, avec le Val de Travers là-bas au fond. Et la France là-bas, là-bas. Neuchâtel par là, la Chaux-de-Fonds par là-bas, le Locle par là, avec la France aussi. Voilà. Prenez soin de vous.